là-bas ou... Ah, c'est à moi? Oui, c'est à vous, Ah, oui. pardon. Mais vous ne dites rien, vous ne prévenez Bah pas? si, j'ai dit votre nom. Ah, excusez-moi. Et Louis XIV, c'est de chez vous, Ah, ça. bah oui, Bon, oui, bah ouais. alors, 72 ans. Alors, 72 ans de règne. Et il est mort à 77. Ah oui, c'est vrai. Oui, Et en vous vrai, avez en fait, raison, il avait mais 5 de plus. Non, mais 72 ans de règne. Mais c'était inégalé à l'époque. Inégalé, absolument, tout à fait. Est-ce qu'il est mort très abîmé? Ah oui, très abîmé. Il n'avait plus de dents, il avait des mal partout, il avait la gangrène du bout du pied gauche jusqu'au sommet du crâne. Donc c'était, en plus, il y avait une odeur terrible dans Versailles, on imagine bien. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans un état de santé... c'est intéressant. très, Et sa très fiancée de l'époque, là, elle supportait ça? Madame de Maintenon, oui, Oui. elle est restée jusqu'au bout. Stoïque. Disons que 3 jours avant la disparition, elle a quitté Versailles pour ne pas assister au dernier souffle du roi. C'est le roi qui a souhaité qu'elle ne soit pas là. Le roi meurt seul, en général, et le roi ne meurt pas, a priori. Oui, mais puisque... enfin, il meurt seul. Si c'est sa femme officielle, elle reste là. Oui, alors si ce n'est que le mariage, vous savez, on l'a su bien après que Oui. ces deux-là Non, s'étaient mariés. c'était pas la- C'était pas vraiment, c'était pas Madame Louis XIV. Et non, c'était pas la reine. Pas Madame XIV, non, Donc exactement. Madame XIV, elle est partie sur la pointe des pieds, vite de rien. Un petit peu. Alors depuis le 10 août où il est rentré à Versailles, il revenait du château de Marly, la santé est déplorable, il se déplace qu'en fauteuil roulant ou en chaise à porteur pour se déplacer à l'intérieur de Versailles. Et puis à partir de ce mois d'août, de cette fin août, le 24 août, il y a les derniers sacrements lui sont donnés. Le 25 août, c'était le jour de la Saint-Louis, c'était hier. Donc évidemment, il y a une aubade qui est donnée au pied de sa chambre, que l'on voit ici, puisque ce que l'on voit là, c'est la cour de marbre. Et c'est vraiment quand on arrive au château de Versailles pour le visiter, tout droit, oui. on a tout, et c'est tout droit. Et sa chambre est justement au premier étage de cette cour de marbre. Donc on vient lui faire aubade le 25. Le 26 août, c'est-à-dire il y a exactement 300 ans aujourd'hui, il recevait son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Pourquoi alors, il faut repasser ça dans le contexte? Pourquoi l'arrière-petit-fils et pas le fils? Eh ben parce qu'ils sont tous morts, son fils est mort, ses petits-fils sont morts, il lui reste donc un arrière-petit-fils âgé de 5 ans seulement, 5 ans et 8 mois. Le futur Louis XV vient donc écouter son arrière-grand-père. Alors c'est le fils d'un Louis, mais parce qu'ils se prénommaient tous Louis, mais c'est donc le fils du petit-fils de Louis XIV, donc c'est son arrière-petit-fils, c'est en ligne directe. Donc il est venu voir son arrière-grand-père. Ce que je vous propose, nous sommes allés à Versailles pour aller voir deux pièces principales, c'est-à-dire là où il est mort, la chambre du roi, et là où son corps a été exposé pendant 9 jours pour que toute la cour puisse passer et rendre hommage, ainsi que tout le peuple. Je vous explique tout ça dans un instant. On est parti à Versailles il y a quelques heures de cela, quelques jours, et c'était avec un soleil triste, un soleil qui avait tendance un petit peu à disparaître. Alors c'est cette grande statue qui se trouve avant les premières cours de Versailles, et vous voyez avec ces dates, 1600, c'est pour vous dire cet âge et ce règne et ce ciel qui s'assombrit déjà, puisque en cette fin d'août 1715, la cour retient son souffle, la France entière, le monde s'attend à la disparition. Des ombres passent dans le parc de Versailles. Les eaux ont cessé de jaillir dans les jardins, et les jardins sont pratiquement vides, à part évidemment les jardiniers qui y travaillent. Et derrière ces grilles, là, tout au fond, se trouve la chambre du roi, là, dans cette cour de marbre. Et au premier étage, la chambre du roi que l'on va visiter, la chambre où il a rendu son dernier souffle. Alors, je me suis mis à côté du lit parce que ça permet d'avoir un peu une idée de la taille. Vous voyez, derrière cette barrière, c'était l'endroit vraiment privatif du roi. Vous voyez la taille du lit, la taille de la pièce, la taille des cheminées, absolument colossale, avec ses plumes au sommet du lit. Et lors du réveil du roi, il se mettait où? Derrière la barrière? Non, oui, enfin, à gauche, là, par exemple, à gauche, là. De l'autre côté, ça n'est que le roi qui était là avec son premier valet de chambre. Et là, c'est dans ce lit qu'il a rendu son dernier souffle. On le sait très justement, c'est le 1er septembre 1715, il est très exactement 8h15 du matin. C'est alors que le grand chambellan se met sur ce balcon-là, là où je suis, ce balcon au-dessus de la cour de marbre. On la voit d'ailleurs dans la vitre, et il vient annoncer: le roi est mort, avec des plumes noires sur son chapeau. Il rentre à l'intérieur de la chambre, on ressort immédiatement avec des plumes blanches en disant: vive le roi. Donc le roi est mort, vive le roi, ça n'est pas une idée, c'est vraiment c'est la technique voulue par le protocole. Là, nous sommes allés dans la deuxième pièce, quelques salons plus loin, le salon de Mercure, où à partir du surlendemain, le corps du roi est placé dans un cercueil, pas à même le lit. Et là, on va pouvoir passer, franchir les portes
Voilà son successeur, Louis XV, qui sont en tableau, et son épouse, Marie des Inscas, qui sont en tableau dans cette pièce. Alors on traverse cette pièce, c'est-à-dire toute la cour, on va traverser pour rendre hommage, on ne s'arrête pas devant le corps du roi, et puis n'importe quelle personne, n'importe quel quidam du royaume peut venir. Alors ce qu'il faut, c'est avant de passer ces grilles, il faut louer un chapeau et une épée, car on est obligé d'avoir un chapeau et une épée à l'intérieur de Versailles, et on peut passer devant le roi, enfin le corps du roi, où il reste là 8 jours, après quoi il va être transporté jusqu'à Saint-Denis, où son cercueil va être placé devant la basilique pendant 43 jours. Et là, vous imaginez le transport Là, de ce, c'est de ce cercueil. toute la ville de Paris qui a défilé. Absolument. On sait combien de personnes sont venues se recueillir devant le Alors, je ne sais pas, parce Non, qu'on n'a c'est pas, ça. on n'a pas le nombre. Ce que je sais, c'est que le nombre de gens qui ont suivi, enfin, le nombre qui a suivi le cercueil pour aller jusqu'à Saint-Denis, 1000 personnes. Ah ouais. 1000 personnes étaient derrière le roi. De Versailles à Saint-Denis. Oui, absolument. D'accord. Et alors, vous imaginez le nombre d'heures qu'il a fallu, parce qu'on a traversé le bois de Boulogne, tout ça à pied, évidemment. Oui, Merci. je m'arrête. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On fera un point sur